La méthode Lumi en perspective partie 2, c'est maintenant. Dans la précédente vidéo que je vous conseille d'aller regarder, si vous ne savez pas à quoi elle ressemble à ça, comme ça vous ne pourrez pas dire que vous êtes perdu. Et encore plus simple, le lien se trouve au-dessus de mon visage, comme ça c'est encore plus simple. Bref, dans cette vidéo, nous avions vu comment dessiner le crâne, du moins le visage façon Lumi sur 3 perspectives différentes. D'abord il y a la vue de face, ensuite la vue de profil et enfin la vue de 3/4. Mais ça, c'est vraiment très simple comparé à ce qu'on va faire aujourd'hui et ce que nous allons voir après. Comme je le disais dans cette vidéo, il y a différentes façons de présenter le visage Lumi sous plusieurs positions en fait, parce que la perspective ça va loin et la tête elle peut se trouver dans diverses positions. Bien sûr, elle ne peut pas faire un tour à 180 degrés, là je pense que vous le saviez. Trêve de bavardage, on va pas tarder trop parce que ça va être un petit peu corsé et je veux que vous vous mettiez directement dans le bain. Alors prenez un crayon et une feuille et c'est parti. Tout d'abord, je trace un cube et comme en fait je veux que mon visage parte vers le bas, donc il faut que la face supérieure de mon cube soit visible. Après, pour l'angle de vue, c'est pas très important. On va quand même rester sur celui qui était juste au-dessus, c'est-à-dire à peu près 25 degrés sur la gauche. Et en fait, ce qu'il faut en fait, c'est tracer une sphère dans ce cube en fait. Et le mieux c'est d'utiliser en fait le centre des 2 faces latérales et des faces supérieures et inférieures pour pouvoir tracer le cercle au mieux. Une fois que c'est fait, vous avez votre arête centrale, du moins en gros le milieu de votre visage sera comme je viens de le tracer en fait, en partant du haut, en passant par le milieu de la face et qui arrive du coup sur le centre du bas. Une fois que c'est fait, comme la méthode que je vous ai déjà enseignée avant dans la précédente vidéo et celle d'avant aussi, vous séparez le trait central, donc votre axe central en 3 dans votre cercle pour avoir vos repères, pour pouvoir délimiter votre visage en 3 parties égales en fait. Il suffit simplement de projeter ce que vous avez sur l'axe central sur votre courbe centrale. Une fois que c'est fait, vous faites la méthode que vous connaissez déjà. Normalement, si vous avez suivi mes vidéos, c'est de tracer les lignes principales du contour du visage et si vous avez respecté les repères comme je vous ai montré, tout est nickel. Par contre, j'ai recommencé le disque qui symbolise la zone de l'oreille, puisqu'en fait je l'avais dessiné trop petit et j'ai pas pris en compte correctement le repère du haut, mais c'est bon, c'est fait. Et ensuite vous courbez un peu vos lignes centrales pour pouvoir symboliser justement le fait que nous sommes en perspective et que la vision a changé, elle n'est plus face comme la figure qui est juste au-dessus. Là après vous accentuez vos traits avec un crayon ou un critérium un peu plus foncé et puis normalement si vous faites tout bien ça ressemble à ça. En suivant exactement ce que je vous ai dit précédemment, on va faire pareil aussi avec la vue de face, mais la vue de face dans laquelle on voit du dessus. Donc ça veut dire que votre cube, comme tout à l'heure là, on doit voir sa face supérieure pour montrer que la tête va vers le bas. C'est toujours plus simple de devoir faire la vue de face puisqu'il n'y a pas vraiment à réfléchir. Les repères sont les mêmes. C'est comme en face en fait. C'est comme la vue de face qu'on a vu dans la vidéo précédente, juste que vous baissez la tête un peu vers le bas. Donc en fait, toutes vos lignes horizontales en fait sont courbées en fait vers l'avant. Et comme la tête est dirigées vers le bas, donc en fait vos courbes elles seront dirigées aussi vers le bas en fait. Et en fait comme vos courbes sont dirigées vers le bas, dites-vous que la base de votre menton qu'on avait l'habitude de mettre à peu près à 1/3 de la distance entre le nez et les sourcils,
bah en fait elle est légèrement plus faible puisque normalement vous voyez de moins en moins votre menton plus vous allez baisser votre tête en fait. Donc voilà pour la vue de face, comme je disais que c'est assez simple, c'est la plus simple entre toutes. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à la vue de profil, c'est quasiment la même figure que celle qui est juste au-dessus qu'on a vu dans la précédente vidéo, sauf que rappelez-vous que comme tout est dirigé vers le bas, donc l'observateur est vers le haut, il faut que votre cube montre sa face supérieure et pas celle du bas du coup. Après, les repères ne changent jamais. Il faut juste bien faire attention à ne pas trop se perdre. Et en fait, plus vous allez acquérir de l'expérience et plus vous n'aurez peut-être pas besoin de faire tous ces traits-là. D'ailleurs, quand je fais mes shorts où je fais des visages Lumi, les repères, je les trace pas tous parce que je suis complètement habituée. Vous l'aurez compris, la façon la plus simple pour pouvoir dessiner un visage façon Lumi sous différentes perspectives, c'est de dessiner un cube sous la perspective que vous voulez, sous la position que vous voulez. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter, histoire que vous puissiez voir toutes les perspectives possibles qu'on peut faire avec un visage Lumi, en tout cas celles qui me viennent à l'esprit. Comme ça, vous avez une idée de ce à quoi doit ressembler votre visage sous différents angles. En tout cas, depuis le début, j'ai fait une playlist exclusivement sur les bases du Lumi, histoire que vous ne soyez pas trop perdu. Elle ressemble à une playlist. Faut juste aller dans l'onglet playlist et vous allez la trouver. Et je vous conseille de beaucoup vous entraîner parce que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise du premier coup. Il faut beaucoup d'entraînement. Il faut beaucoup de références aussi pour pouvoir tester ses connaissances. En tout cas, cette technique, je la maîtrise de mieux en mieux. Pas à 100%, mais de mieux en mieux parce qu'il y a toujours quelque chose à savoir. Enfin, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la et puis abonnez-vous et activez les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En tout cas, je vous dis bon courage, bon apprentissage et surtout, n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.